Deuxième vidéo du chapitre divisibilité et nous allons voir les diviseurs et les multiples d'un nombre entier. J'ai préparé deux divisions euclidiennes très simples. Ici en fait ça se fait directement, on met le chapeau directement sur le 35 et 7 fois 5 égale 35. Du coup quand on fait la soustraction, il reste directement 0. De l'autre côté, 35 divisé par 8, il faut réciter sa table de 8 mais sans dépasser 35. Et 4 fois 8, ça fait 32. 35 moins 32, ça fait 3. Et ça y est, mes deux divisions euclidiennes sont terminées. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, le reste est égal à 0. On dit que c'est un reste nul. Eh bien, quand un reste est nul, on pouvait s'y attendre déjà que le reste soit nul, puisque tu sais bien que 35 est dans la table de 7. Donc forcément, si on fait une division par 7, on va dire que, allez, ça tombe juste, la division euclidienne, elle tombe juste. Et bien dans ces cas-là, on dit que 35, puisqu'il est dans la table de multiplication de 7, on dit que 35 est un multiple de 7. Mais du coup, c'est aussi un multiple de 5, puisque c'est égal à 7 fois 5. On peut aussi dire que 7 est un diviseur de 35. Troisième façon de le dire, on peut aussi dire que 35 est divisible par 7. Toutes ces phrases-là sont équivalentes et signifient simplement que 35 est dans la table de 7. De l'autre côté, je ne l'écris pas, mais puisque 35, quand on le divise par 8, ça donne un reste qui n'est pas nul, il reste 3, c'est comme si la division euclidienne ne tombait pas juste. Si la division euclidienne ne tombe pas juste, on dira tout simplement que 35 n'est pas dans la table de 8, ou alors que 35 n'est pas un multiple de 8, ou alors que 8 n'est pas un diviseur de 35. Tout ce nouveau vocabulaire-là, multiple, diviseur, divisible, on pourra l'utiliser uniquement si le reste de la division euclidienne est égal à 0. Voyons donc le vocabulaire qu'il faudra connaître. Première définition, les multiples d'un nombre sont tous les nombres qui sont dans sa table de multiplication. Exemple très simple. Essaye de trouver les multiples de, les multiples de 3 par exemple. Les multiples de 3, puisque c'est tout ce qu'il y a dans la table de multiplication, on n'a qu'à réciter la table de multiplication. Premier multiple, c'est 0, puisque 3 fois 0 égale 0. Deuxième multiple, c'est 3. 3 fois 1, 3, etc. Il suffit de faire la table de multiplication. 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Tu penses peut-être que cette liste des multiples va s'arrêter à 30. Mais en fait, pas du tout, puisque je peux continuer à réciter la table de multiplication. Non, on la prend jusque 30, mais en fait, on peut continuer avec 33, 36, etc. Et finalement, ça s'arrête quand, cette liste des multiples de 3 ? Ça s'arrête jamais, on peut toujours faire plus 3, plus 3, plus 3. Donc tu peux noter aussi que cette liste, elle est infinie. Il y a une infinité de multiples d'un nombre. Infinité de multiples. Le seul nombre qui n'a pas une infinité de multiples, c'est 0. Parce que tu peux faire la table de 0 aussi longtemps que tu veux, il n'y aura qu'un seul multiple, c'est 0. Et deuxième définition donc de cette très courte vidéo, les diviseurs d'un nombre sont donc tous les nombres qui le contiennent dans leur table de multiplication. Je trouve que la définition est un petit peu plus compliquée, tu réfléchiras bien à ça, mais en fait c'est juste le contraire des multiples. On a dit tout à l'heure que 35 est un multiple de 7, et à l'inverse, on peut dire que 7, c'est un diviseur de 35. Je te donne un exemple pour que ce soit plus clair. On va essayer de chercher tous les diviseurs de... les diviseurs de 12, par exemple. Donc c'est tous les nombres qui contiennent 12 dans leur table de multiplication. Par exemple, 12, il est dans la table de 2. 2, c'est un diviseur. 12, il est dans la table de 6. 6, c'est un diviseur de 12. 12, il est dans la table de 12. 12, c'est un diviseur de 12, etc. Alors là, tu sens bien qu'il n'y en aura pas une infinité, parce que forcément, 12, il ne peut pas être dans la table de tout le monde. Pour trouver ça, moi j'ai une astuce. Je commence toujours par 1. Forcément, tous les nombres, ils sont les nombres entiers. Tous les nombres entiers, ils sont dans la table de 1.
Et quand c'est dans la table, forcément, ça va être dans la table de deux nombres en même temps. Puisque si je dis que 12 est dans la table de 1, c'est parce que je peux faire 1 fois quelque chose. Et bien c'est 1 fois 12. Donc je sais déjà que c'est dans la table de 12 et que c'est dans la table de 1. Puis je continue. Si ça marche avec 1, est-ce que ça marche avec 2? Eh bien oui, puisque 12, c'est 2 fois 6. Donc j'ai tout de suite un deuxième diviseur qui est 6. Je ne sais pas si tu vois, je suis en train d'écrire les diviseurs comme ça en partant des plus extérieurs pour aller vers l'intérieur. Donc 1 et 12, c'était 1 le plus petit et 12 le plus grand. Et puis j'essaye comme ça de resserrer pour les avoir tous. Et bien je continue. J'essaye maintenant avec 3. Bah effectivement, 12 est dans la table de 3, et il y a donc un deuxième diviseur qui va tout de suite avec, c'est 4. Et je l'écris, parce que 3 fois 4 est égal à 12. Et là, pourquoi je suis sûr que j'ai tous les diviseurs de 12? Et ben, comme je suis en train de resserrer et qu'il n'y a plus rien de possible entre 3 et 4, et ben j'ai trouvé tous les diviseurs de 12. Il y a donc 6 diviseurs qui sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas infini. Il n'y a pas une infinité de diviseurs. Voilà, tu réfléchiras bien à ces deux définitions, multiples et diviseurs. C'est terminé pour cette vidéo.